Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire le patron d'un pavé droit par l'assemblée en 3 dimensions. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour construire le patron de ce pavé droit dont les dimensions nous sont données sur la perspective cavalière. Sur ce donc, correction. Alors donc là déjà, faisons quelques petits rappels sur le pavé droit et ses généralités. Donc un pavé droit, en gros, c'est un prisme droit particulier dont toutes les faces sont des rectangles, ok. Et donc, justement, un pavé droit, il pourrait très bien avoir des bases, ok. Et toutes les faces pourraient être très bien des bases, puisque, comme tu peux le voir, elles se superposent tous. Elles se superposent vraiment toutes. Si tu prends cette face-là et cette face-là, elle est parallèle et en plus, elle se superpose. Si tu prends cette face-là et cette face-là, pareil, ça se superpose. Cette face-là et cette face-là, et pareil, si tu les plies un peu, ça va se superposer. Donc en gros, c'est ça un pavé droit ou parallélépipède rectangle, ok. C'est un solide qui a plusieurs bases et donc dont toutes les faces se superposent, ok. Voilà. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons construire le patron du pavé droit avec les dimensions qui nous sont données en perspective. Sur ce donc, allons-y pour la construction. Donc là, c'est parti mon kiki, comme je le disais, allons-y donc pour la construction. Donc là, d'abord, nous allons tracer un rectangle de 5 cm sur 4 cm. Allons-y donc pour construire ce beau petit rectangle, 5 cm sur 4 cm. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai construit mon rectangle de 5 cm sur 4 cm, ok, donc le rectangle qui se prépare à la minute, ok. Et après, on tracera un deuxième rectangle qui va faire 5 cm sur 6 cm. Donc là, au lieu de s'amuser à construire un rectangle par un rectangle, directement, on va pas se prendre la tête, on va construire un grand segment, ok, qui va rassembler les 4 rectangles réunis. Ce qui voudrait dire, donc on va tracer un segment de 6 plus 4 égale 10. Et donc, on en fait à nouveau 6 plus 4 égale 10. Du coup, de 20 cm au total. Ok. Afin donc d'éviter de faire des erreurs bêtes. Et de 2 en plus. Afin donc tout simplement de s'enlacer assez vite. Ok. Donc là, on va construire un grand segment de 20 cm. Ok. Comme ça, au moins, ça évite de perdre du temps. Ok. Voilà. Donc là, ça donne ceci. Et un segment donc de 20 cm. Donc là, on évite vraiment les décalages, donc c'est pour ça qu'on prend l'équerre, ok, afin d'éviter les décalages. Mais après, si votre règle est capable de faire équerre en même temps, c'est très bien, ok. Voilà. Donc là, je suis en train de tracer mon rectangle de 5 cm sur 20 cm. Bon, c'est parti mon kiki, comme je disais, on va terminer la construction maintenant de ce rectangle, ok, de ce grand rectangle même, je devrais dire. Voilà. Donc là, on prend la règle et l'équerre afin d'éviter les décalages, ok, si on peut. Voilà, et donc là, pareil, pour terminer la construction de ce rectangle, on laisse bien des traces au-dessus, ok. Voilà. Et donc là, mon rectangle est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le partager en plusieurs morceaux, entre parenthèses. C'est-à-dire un rectangle de 5 cm sur 4 cm, un rectangle de 5 cm sur 6 cm, etc., etc. Et on répète action 2 fois, ok. Donc là, on a fait un rectangle de 5 cm sur 4 cm. Maintenant, on va faire un rectangle de 5 cm sur 6 cm. Voilà, on continue. 5 cm sur du coup 4 cm, ok. Parce que je rappelle, deux faces qui ont la même mesure ne se mettent jamais à côté. Et après, du coup, la dernière face, elle fait 6 cm. Allons-y donc maintenant pour le faire de même au-dessus, afin d'éviter encore une fois les décalages et les imperfections. Ok, ce qui gâcherait tout malheureusement, si on faisait des décalages et des imperfections. Donc là, pareil, on coupe 4 cm, 10 cm, ce qui veut dire donc 6 cm. 6 cm, après on retourne 4 cm, et après, du coup, le dernier rectangle qui me reste, fait 5 cm sur 6 cm. On relie donc chaque point entre eux, et maintenant, il restera plus qu'à prolonger l'un des rectangles au choix, afin donc d'obtenir notre patron de parallélépipède rectangle complet. Ok, donc là, ce que je vais faire du coup, pour me faciliter la vie, je vais prendre ce rectangle là, et donc du coup, là, ça va pas être comme le cube où on va prolonger à la louche, ok. Enfin, ça va pas être comme le cube où on va prolonger à la louche. Si on va prolonger comme le cube, sauf que tu vois, faudra que quand tu prolonges, que cette face-là,
et cette face-là, se plie, ok. Donc du coup, on va prendre la mesure de cette face-là, qui fait normalement 4 cm, voilà. Et donc du coup, on va prolonger de 4 cm à gauche, et de 4 cm à droite. C'est pour ça donc que je disais, on va pas prolonger comme on faisait pour le cube. Parce que un cube, je rappelle, c'est un solide, ok, dont toutes les faces sont des carrés. Là, nous sommes dans un solide où toutes les faces sont des rectangles. Donc là, du coup, on marche pas de la même manière, ok. Tout simplement. Voilà. Donc en haut, je vais prolonger de 4 cm sur les deux côtés. On fait de même en bas, je prolonge de 4 cm sur les deux côtés. Allons-y donc pour le faire. Voilà. Et maintenant, on prolonge de 4 cm. C'est parti, mon kiki. Voilà, on vérifie bien qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Et après, on relie tout simplement nos points que j'ai laissés comme ça. Ok, que j'ai laissé afin donc d'obtenir nos rectangles et donc le patron de parallélépipède rectangle complet. Donc voici le patron de parallélépipède rectangle complet, bien fait et bien terminé, ok. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement placer les languettes et autre chose, ok. Donc déjà, on va placer les languettes. Donc là, comme pour le cube, il en faudra 7 des languettes, ok. Et après, une fois qu'on aura placé nos languettes, il ne restera plus qu'à découper, ok. Voilà. Donc là, on en place 3 ici, au total. Donc 1, 2 et 3. Donc c'est pour ça que j'ai dit 3. Voilà. Après, une fois donc que nous avons placé nos 3 premières languettes, on en place 2 ici, ok. Puisque cette face-là et cette face-là vont se plier, ok. Voilà. Une fois donc que nous avons placé les 5 premières languettes, on va en placer encore une ici et une ici, ok. Et après, tu te douteras, mais est-ce qu'il faut-il encore rajouter des languettes? Et là, tu vas te dire, non, oui, plutôt, en fait. Et après, au final, plus que tu es expérimenté, plus tu te diras, ici, normalement, on rajoute pas de languettes. Pour une simple raison, c'est que, du coup, là, ça a fermé le cube. Ok, enfin notre parallélépipède rectangle. C'est pour ça donc qu'on ne rajoute pas de languette ni ici, ni ici, et ni ici. Puisqu'au total, ça fait 7. Voilà. Donc là, je vérifie bien que mes 7 languettes sont bien placées. Donc là, cette face-là se plie sur cette face-là, cet arrêt-là sur cet arrêt-là, cet arrêt-là sur cet arrêt-là, etc. Et donc cet arrêt-là sur cet arrêt-là. Ok, et après, du coup, cette face va fermer notre parallélépipède rectangle. Maintenant, il ne reste plus qu'à découper et donc à coller. Ok. Donc, voici le patron de parallélépipède de mon parallélépipède rectangle qui est découpé. Donc, voilà ce que ça donne quand il est découpé. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout simplement, en fait, plier le long des languettes et des arêtes. Ok. Donc, allons-y donc pour plier le long des languettes et des arêtes. Comment on fait d'ailleurs pour tous les solides. Ok. Donc, c'est parti, mon kiki. Ok, donc on fait des pliages comme ci-dessous. Ok, tout simplement pourquoi on fait ces pliages? Pour faciliter après la dernière étape qui est le collage et l'assemblage. Ok, c'est pour ça donc qu'on plie à l'avance. Ok, et donc on plie un peu partout. Et c'est pour ça qu'on vérifie avant donc de découper le patron s'il y a bien le nombre exact de languettes. Ok. Bon, alors là, d'ailleurs, j'ai un petit truc à te dire sur les languettes. Là, moi pour le cube et le pavé droit, j'en ai mis 7. Mais si tu en as mis une de plus, ce n'est pas très grave, ok. C'est juste qu'il sera un peu plus moche. D'ailleurs, moi aussi, avant, je mettais des languettes pratiquement sur toutes les faces, ok. Avant, quand je faisais mes solides. Mais maintenant, on m'a appris qu'il ne fallait pas forcément en mettre partout. Ok, donc forcément, par moment, je n'en mets pas toujours partout, ok. Mais par moment, si tu as envie d'en mettre un peu partout parce que tu sais pas comment on assemble le solide ou comment il va être assemblé, ce n'est pas grave, tu peux en mettre partout, ok. Parce que bon, par moment, il peut y avoir des phases d'essai, ok. Donc tu essaies normal les choses. Voilà. Donc voici notre patron de parallélépipède rectangle plié. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller et assembler. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Et donc, le patron de parallélépipède rectangle est assemblé en 3 dimensions. Surtout donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.